Bonjour, c'est Frédéric Chaz et vous êtes sur la deuxième vidéo qui est consacrée à la peur de parler en public et comment est-ce qu'on peut utiliser notre corps comme une ressource pour faire face à la peur de parler en public. Dans la vidéo précédente, j'avais évoqué le fait qu'on a 4 chemins d'accès principaux pour réduire la peur. C'est le mental, le subconscient, votre corps et puis la relation avec votre public. Ici, dans cette vidéo, on se concentre sur le corps. Et la première des choses, si vous voulez réduire votre peur de parler quand vous êtes sur scène devant les autres ou dans une réunion et que vous prenez la parole, c'est de bouger. Vous devez mettre votre focus sur le fait de bouger, de faire des mouvements, de vous déplacer et de vous concentrer là-dessus. Parce que bien souvent, quand on est stressé et qu'on a peur, on a tendance à se figer sur place. Donc là, vous allez mettre votre énergie là-dessus. Et pendant que vous êtes concentré sur vos mouvements, sur vos déplacements, sur la tonalité, la force de votre voix, eh bien vous n'êtes plus concentré sur votre peur. C'est un peu comme si vous étiez sur une chaîne de télévision et vous avez changé de chaîne. Vous étiez sur la chaîne de la peur, vous passez à la chaîne de votre corps. Alors, est-ce que ça fait disparaître toute la peur? Non. Mais comme le cerveau ne peut pas être à 2 endroits en même temps, ça va vous aider quand même à la réduire sensiblement. Seulement, bien évidemment, on ne va pas faire n'importe quel type de mouvement. On doit bouger avec intention. Bouger avec intention. Chaque mouvement que vous faites doit être logique, doit avoir sa logique. Vous allez par exemple décider à un moment donné de vous déplacer. Eh bien, vous vous déplacez pour changer votre axe lorsque vous parlez au public. Par contre, il ne faudrait pas que ce soit un mouvement dans lequel vous êtes dans l'inconscience, en train de vous déplacer sans même y réfléchir, qui entraîne une répétition et une sorte de bizarrerie pour ceux qui vous écoutent. Donc pensez à faire vos gestes toujours avec intention et vos mouvements doivent être congruents. Alors congruents, j'entends par là qu'ils doivent être alignés. Bien souvent, on voit des orateurs qui vont avoir un discours qui est d'un certain type au niveau de ce qu'ils racontent, mais qui est en opposition avec leur gestuelle. Si par exemple, je me présente devant vous et je vous dis « Bonjour, je m'appelle Frédéric Chaz et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. » Là, je suis en train de reculer et en reculant, je retire de l'énergie, de la force, de l'impact à mon message. Donc la logique voudrait plutôt que je sois soit sur place, soit plutôt à m'avancer vers vous. Et c'est le même phénomène si je vous apporte une idée qui est importante pour moi, plutôt aller vers vous et vous la donner, que d'être en train de reculer. Alors le sujet de la logique des mouvements par rapport à ce qu'on peut dire, il est très très vaste et très varié, on n'en ferait pas le tour maintenant, mais vous devez penser à être congruent. Un autre point qui est très intéressant que j'ai mis après, c'est tout un art qu'il faut que vous appreniez à maîtriser, que vous appreniez à l'utiliser, et qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans vos prises de parole, tout en gardant le contrôle. C'est l'art de maîtriser vos silences. C'est quelque chose qui fait souvent peur, le silence, et les gens aiment combler les silences. Pour ça qu'on entend souvent des « e » par exemple. Des « e » qui se répètent à la fin des mots ou entre les mots. Et le problème, c'est qu'en réalité, le silence, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du pouvoir dans votre prise de parole. Et ça, sur plein d'aspects. Par exemple, vous pouvez faire un silence avant d'annoncer une idée importante. Et ça fera comme la punchline dans un spectacle de stand-up. On attend avec impatience. Votre public va être dans une situation où ils vont essayer d'anticiper ce que vous dites. Et donc, ça va être un intérêt très important pour vous. Ça peut être aussi, après une idée importante, que vous faites une pause pour laisser au public le temps de respirer, d'enregistrer l'info. Et puis, ça va surligner, ça va mettre en avant la valeur de votre information. Donc vraiment, l'art du silence, c'est quelque chose qui vous permet en plus de garder le contrôle sur votre flow, sur votre énergie, et de mieux vous canaliser, de mieux canaliser cette énergie qui est en vous, qui est à la base, qui peut être du stress, de la peur, mais sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez relabellisé. Hein. Rappelez-vous la première vidéo quand on avait parlé de ça. Autre chose qui est très important et qui est souvent peu enseigné, le contraste. Utilisez les contrastes dans votre prise de parole et vous allez rendre votre prise de parole absolument captivante. Le contraste, ça peut être par exemple que vous expliquez, vous racontez quelque chose et vous allez amener votre public par exemple dans une émotion assez forte comme par exemple la tristesse,
les larmes, en quelque sorte. Et puis, peu de temps après, vous allez réussir à aller à l'autre bout du spectre et vous allez les amener dans du rire. Et si vous arrivez à rapprocher ces deux moments-là, ça crée un effet de tension entre les deux qui va rendre absolument captivant ce que vous racontez et qui va ouvrir littéralement le cœur de ceux qui vous écoutent. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous de garder leur attention et de pouvoir leur transmettre votre message. Alors le contraste, il se fait sur tous les niveaux. Ça peut être au niveau sonore, ça peut être de parler plus fort, et puis ensuite de délivrer un secret à votre public en baissant d'un ton. Ça peut être de varier la tonalité, de varier la gestuelle, de faire des grands mouvements, et puis tout d'un coup, d'arrêter d'en faire ou d'être dans des petits gestes avec vos mains. Travaillez, prenez conscience de cet élément-là. Le contraste peut transformer littéralement vos futures prises de parole. C'est une façon de gérer votre corps et de pouvoir reprendre le contrôle aussi. Vous êtes focalisé sur des éléments qui n'ont plus rien à voir avec votre peur, pour la simple et bonne raison que ce sont des éléments que vous mettez en place pour améliorer la transmission, améliorer la relation avec votre public. Vous êtes passé d'un mode, vous étiez focalisé sur vous, à un mode dans lequel vous êtes focalisé sur votre message, sur votre public. Et là, ça change absolument tout. J'espère que ces conseils vous auront intéressé. S'il y en a un en particulier qui vous a parlé, n'hésitez pas à mettre quelque chose dans les commentaires, likez la vidéo. Et si parmi vous, il y en a qui voudraient aller plus loin sur la gestion de leur peur et qui veulent aller la traquer jusqu'au bout, je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis par rapport au séminaire d'une journée que je propose pour pouvoir surmonter votre peur pour une prise de parole beaucoup plus impactante. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!